Hello gringo, ça va la forme? Bienvenue dans One Shot, l'émission qui te rappelle que les histoires les plus courtes sont les meilleures. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais ça m'étonnerait, certains One Shot sont choisis pour servir de prolongation à un accès comics. Le plus évident étant celui sur Doctor Who, le moins évident étant celui sur Batman, vu que je l'ai sorti un peu un an après quoi. Un an après, putain quel foutage de gueule. Le one-shot d'aujourd'hui va donc en quelque sorte compléter l'accès comics sur American Alien, et oui, donc va le voir si c'est pas fait. Car je suis sûr qu'à ce passage, il débarque chez DC Comics en 2015 avec American Alien. Tu t'es dit, lol le con, il a oublié Adventures of Superman numéro 14. Eh bah, spoiler, non, si j'en ai pas parlé, c'était justement pour l'aborder dans un one-shot, celui-là même d'ailleurs. Waouh, quelle coïncidence! Donc Adventures of Superman était une série publiée de 2013 à 2014 avec deux particularités. Elle se déroulait hors continuité et accueillait à chaque numéro une nouvelle équipe créative et surtout était disponible dans un premier temps en tant que webcomic, à l'instar d'Injustice. C'est via cette série dans l'épisode 14 en papier et les épisodes 40 et 41 en digital que Max Landis, le scénariste d'American Alien, a pu écrire pour l'une des premières fois une aventure de Superman, et pas n'importe laquelle. La première rencontre entre Superman, l'ange de Metropolis, et le Joker, le prince du crime. C'est une opposition qui m'a toujours fait rêver. On nous vend depuis des années des duels Superman versus Batman, où la chauve-souris l'emporte souvent contre toute attente. Alors après tout, pourquoi le Joker, le pire ennemi de Batman, n'aurait-il pas sa chance contre Superman? Une question que nous nous posons tous, y compris les deux intéressés apparemment. C'est pourquoi pour y répondre, le Joker se rend à Metropolis et organise un rendez-vous avec l'homme d'acier en annonçant au préalable qu'il a dispersé des bombes dans la ville. Le toit du Daily Planet va alors accueillir l'un des affrontements les plus étranges de l'histoire de DC. Les deux hommes se contentant de discuter. Déçu? Remettons la scène dans son contexte. Nos deux adversaires en sont à leur début, seulement 1 ou 2 années d'expérience, bref ils ne savent rien de plus sur l'un et l'autre hormis ce que la presse a pu révéler. Superman pense avoir affaire à un tueur en série un peu original, tandis que le Joker souhaite voir de ses propres yeux ce demi-dieu dont tout le monde parle. L'un n'a aucune raison d'être sur ses gardes, l'autre confesse très vite n'avoir que ses armes classiques et sa folie pour l'affronter. Comment pourrait-il utiliser de la kryptonite contre lui alors qu'il découvre le jour même ses pouvoirs? Si le duel ne peut pas être physique, il sera donc psychologique, art dans lequel le Joker excelle. Malheureusement pour lui, Max Landis est plus pro-Superman et va donc donner une dimension méta à cette rencontre. Livrer sa vision des personnages du Joker. Et je dis des personnages car tous les Jokers vont y passer, du Joker de Batman numéro 1 à Heath Ledger en passant par celui de Batman 66 ou de Bruce Timm. Si je ne le partage pas, son avis est très intéressant. Il n'est pas fan du Joker, il le trouve ennuyeux, j'en dirai pas plus mais voilà, sa vision ne laisse pas indifférent. De même, il s'amusait déjà bien avant American Alien à briser le côté boy scout de Superman, ce qui donne des scènes assez drôles, l'homme d'acier ne réagissant jamais comme le Joker s'y attend, mais aussi bien badass, voire limite déstabilisante. Je suis d'ailleurs assez curieux de connaître votre avis concernant la dernière scène entre le Joker et Superman, car pour moi on est limite dans le out of character. Ça ne me paraît pas être du bluff, j'ai vraiment l'impression que Max Landis voit Superman ainsi, or ça contredit totalement ma vision du personnage, et pas que. Si c'était ça Superman, on n'aurait pas eu du récit comme What Happened to the Man of Tomorrow. Bref, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à ce Adventure of Superman numéro 14, parce que c'est un affrontement marquant, parce que c'est un parfait préquel à Injustice, parce que Max Landis et parce que le grand Jock est au dessin. Donc ouais, foncez le lire, parce que sinon...